Les projets que nous mettrons en œuvre tendent à répondre aux besoins de nous tous, donc touchent à l'intérêt général. Il peut se trouver que dans la mise en œuvre de différents projets, l'intérêt général se trouve en confrontation avec l'intérêt particulier. Loin de répondre aux polémiques au sujet de la démolition des constructions de la zone 4 de Togouin-Fidjorosset, le ministre du Cadre de Vie et des Transports chargé du développement durable a convoqué une conférence de presse afin d'informer sur le déroulement du projet de construction et d'aménagement de la route des Pêches, une zone touristique et balnéaire. À l'initiative ou à la décision d'accueillir de nouveaux équipements, de nouvelles infrastructures, comme l'hôpital de Togouin par exemple, comme l'école des métiers du tourisme et de l'hôtellerie, comme le karting, ont amené le gouvernement, n'est-ce pas, dans l'aménagement de la façade maritime qui va recevoir des restaurants, qui va recevoir des espaces de loisirs et de plaisance. Cotonou aussi en a besoin, le Bénin en a besoin, le Grand Nokoué en a besoin. Nous avons été amenés à reconsidérer les limites qui ont été définies en 2020, en avril 2020, pour revenir en novembre 2021 sur la redéfinition du périmètre de la route des Pêches. La raison essentielle de la zone Togouin, zone 4 dont on parle, qui a été sortie en 2020 et qui a été réintégrée en 2021, vient de là. Je voudrais ici préciser que en novembre 2020, jusqu'à récemment, la zone 4 de Togouin est une zone essentiellement foncière construite, je suis très précis, sur moins d'1% de sa surface. Pour dire quoi? Que pour définir, choisir, déterminer une zone qui doit recevoir des investissements, le gouvernement regarde également l'impact que le choix de ce périmètre-là peut avoir sur les constructions existantes. Il est retenu essentiellement de cette conférence que le gouvernement n'a violé aucun test pour liaiser un citoyen. Toute personne qui se conforme au test et qui se met à jour vis-à-vis de la loi recevra ses indemnités. Même quand il n'y a pas besoin d'indemniser, regardez les marchés urbains. Nous avons reconstruit une installation provisoire pour que les gens ne perdent pas leur activité économique. Regardez la route des Pêches. Tous les restaurants ont été préservés. On leur a demandé de reculer de 30 mètres pour favoriser la construction de la route. Puisque après ça, il y a un parcellaire qui va permettre de les réinstaller. Donc M. Abouba, à tout moment, peut se rapprocher de la CIMO, de l'ANDF, pour que son cas soit traité et conclu. Rappelons que lors de cette conférence, Didier José Tonato s'est prêté à un exercice de questions-réponses durant lequel bon nombre de points ont été soulevés.